Bonjour à toi, je suis trop contente de te retrouver pour un nouveau tirage général. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir un petit peu ce qui se cache autour de ton potentiel. Comment l'activer, comment l'exploiter, où en es-tu par rapport à ça? Est-ce que tu l'exploites à fond aujourd'hui ou pas encore? Voilà, c'est vraiment le but de ce tirage. J'espère qu'il va te plaire. Alors effectivement, le potentiel, c'est quelque chose d'extrêmement important dans notre quotidien puisque c'est un petit peu la porte qu'on doit ouvrir pour pouvoir accéder à la réalité qui nous correspond, pour pouvoir avancer en étant en synergie, si tu veux, avec l'accomplissement, avec la joie, avec l'épanouissement au quotidien. Donc ça m'a paru très important de faire un petit tirage là-dessus. Je l'ai senti, c'était comme ça, c'était fluide. Je me suis dit, ok, on part là-dessus. Voilà. Alors sans plus attendre, je te propose de te montrer les 3 choix pour aujourd'hui. 3 petites pierres. Je reviens avec mes pierres cette fois-ci. Ça, c'est la première pour le choix numéro 1. Ça, c'est la deuxième pour le choix numéro 2. Et ça, c'est la troisième pierre pour le troisième choix. Voilà. Je vais te les montrer. Je ne sais pas comment. Et voilà les 3 choix côte à côte. Tu peux choisir du coup inconsciemment, te prends pas trop la tête. Tu peux éventuellement raisonner avec plusieurs piles, suis ton instinct. Voilà. Tu sauras très vite ce qui te parle de ce qui ne te parle pas. Et bien évidemment, prends ce qui résonne avec toi. C'est extrêmement important. Du coup, tu retrouveras les différents temps dans la barre d'informations. Je te laisse regarder tout ça à ton aise et je te retrouve pour ton petit tirage en tête-à-tête avec moi. À tout de suite. Bonjour ma petite pile numéro 1, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui du coup pour ton petit tirage personnalisé tout autour de ton potentiel. On va commencer avec ta situation actuelle vis-à-vis de l'exploitation, l'activation de ton potentiel. On va ensuite découvrir quels sont les blocages à ce niveau-là et quelles sont les clés, des petits conseils pour t'aider à avancer dans cette direction-là. Dans la direction, tu vas de plus en plus l'exploiter et de mieux en mieux, bien évidemment. Alors, pour toi, aujourd'hui, je pense que tu as vraiment pris conscience que tu as beaucoup de compétences, beaucoup de capacités que tu peux mettre en œuvre dans ta vie. Tu vois, on le voit vraiment ici avec cette carte-ci, cette carte de la richesse. C'est une carte d'épanouissement, c'est une carte de... On prend conscience en fait des richesses qui sont présentes en nous et qu'on peut mettre en action dans le monde extérieur pour avancer vers nos objectifs, vers nos désirs, pour accéder à mieux, à plus d'épanouissement, plus d'accomplissement dans notre quotidien. Voilà vraiment moi ce que je perçois ici. Par contre, vis-à-vis de ton potentiel, en fait, tu as justement pris conscience qu'il y a des ajustements à réaliser. Ici, en fait, il y a une décision à prendre parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas alignées. Peut-être que voilà, récemment, tu as pris conscience que ton potentiel, tu ne l'exploitais pas à 100% et tu dois prendre une décision pour pouvoir l'exploiter de plus en plus. Donc ça, moi, c'est vraiment ce que je ressens au niveau de la situation actuelle vis-à-vis de ton potentiel. Tu es en train d'accéder à la fin d'un cycle ici, petit à petit vis-à-vis de ça, ce qui est très bien. Mais du coup, le nouvel horizon sur lequel tu vas aller, tu vois, sur lequel tu vas t'ouvrir, si on peut dire ça comme ça va dépendre des choix que toi, tu vas faire aujourd'hui par rapport à tout ça. Tu vois, c'est ce qu'on voit ici avec la carte du choix numéro 22 et on a la carte numéro 20 de l'erreur à l'envers. Alors le choix, il a pour objectif, si tu veux, de t'amener plus de stabilité pour que tu puisses créer des fondations qui sont plus solides dans ton quotidien. Et donc ici, vis-à-vis de l'exploitation de ton potentiel. Donc c'est vraiment prendre conscience de ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Ça va être très important. De faire vraiment un petit bilan par rapport à tout ça. Et alors, il y a vraiment cette notion, en fait, ici, que tu n'as plus envie de faire d'erreur, tu n'as plus envie d'être dans la dualité, tu n'as plus envie, ici, moi, je ressens, d'être dans le conflit ou de te dire, ok, je fais ça, par exemple, dans ma vie professionnelle, mais en fait, c'est pas moi. En fait, je peux faire plus. Donc, pourquoi est-ce que je me casse le cul? Pourquoi est-ce que je me fais chier, en fait, à rester dans une situation qui ne me correspond pas, où je n'exploite pas 100% de mes capacités? Tu vois, moi, je le ressens vraiment comme ça. Tu as pris conscience, du coup, que tu avais beaucoup de richesses, beaucoup de choses à offrir au monde. Et il est temps pour toi de te mettre en marche vers celle-ci pour les mettre en action dans ton quotidien. Ça, c'est vraiment personnellement ce que je ressens ici. En termes de blocage, ça c'est un petit peu drôle, c'est que du coup, tu as pris conscience, tu vois ton potentiel, tu as de plus en plus de clarté par rapport à ça, mais je ressens vraiment
un combat, une certaine forme de lutte entre ton intuition et entre ce que ton mental te dit. Donc ton mental ici, il essaye de résister, il essaye de, par exemple, te trouver des excuses, peut-être de te dire, ben voilà, en fait, t'as peur, fais pas ça, sors pas de ta zone de confort. Et il essaye de te mettre plein de petites bâtons, enfin des barrières, il te met des bâtons dans les roues ici pour t'empêcher d'accéder à ton intuition. Parce qu'au plus tu vas te connecter à toi-même, au plus tu vas suivre l'appel de ton cœur, au moins ton mental va avoir de pouvoir sur toi. Alors ton mental, c'est pas une mauvaise chose, hein. Il est important, il a un rôle à jouer, ton ego est très important également. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a des programmes inconscients qui tournent en boucle, qu'on n'a pas forcément choisi parce qu'on a grandi avec ces programmes, etc. Et donc, c'est ça qui vient nous mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que par exemple, quand on est dans un schéma, je ne peux pas être heureux, je dois souffrir, j'arriverai pas à faire ça. Et qu'on désire accéder au bonheur. Ça vient créer un conflit en fait, il y a une dualité qui se crée à ce niveau-là. Et donc le mental, l'ego ici, il va venir jouer ses programmes en boucle et donc il va falloir faire preuve en fait de persévérance et de discipline pour dire ok, mais en fait moi non, ça je m'identifie plus à ces choses-là, elles appartiennent à mon passé, elles n'existent plus aujourd'hui. Et ce qui est important pour moi, c'est ce qui se déroule là, c'est là moi où je vais. Et c'est là-dessus en fait que je décide de me focaliser. Et donc ici il y a une petite guéguerre en fait, j'ai l'impression, entre le mental et la source, et ton intuition, et ta guidance intérieure. Regarde, on le voit ici. Tu as la carte de la lutte à l'envers, tu as la carte de la source. Pour moi, tu cherches à quitter justement cet état de dualité, mais parfois tu n'arrives pas à peut-être comprendre comment faire pour t'affranchir en fait de ces différents états qui te traversent, qui viennent créer du conflit en toi. Parce que tu vois, on a la carte aussi de la maturité ici, numéro 9, qui nous parle d'une fin de cycle, excuse-moi. Et d'ailleurs, on l'a ici aussi. Hein. On a la carte, la fin d'un cycle difficile approche. Tu vois qu'on a deux fois cette notion de cycle. Et cette fin de cycle, elle va de pair en fait avec cette notion de choix. Et donc ça va dépendre vraiment de toi, des leçons que tu tires actuellement et de comment tu as envie de faire évoluer en fait ta vie. Et donc on va plutôt axer ici au niveau professionnel. Parce que pour moi, quand on exploite son potentiel, c'est premièrement sur le niveau pro. Alors ça peut être personnel, ça peut être sur le plan relationnel, sentimental ou autre. Mais si je perçois vraiment un potentiel dans le sens de vraiment prendre la place qui te correspond dans la vie, dans ta vie de manière générale, et donc comment est-ce que tu te réalises au quotidien. Et pour moi, ça passe énormément au niveau professionnel. Donc voilà, les petits blocages ici, c'est d'apprendre en fait à laisser, tu sais, tes programmes inconscients se dissoudre un à un, et toi, continuer à te focaliser au niveau de ton intuition et de la laisser, elle, te guider et te montrer le chemin. C'est comme ça que tu vas clôturer en fait ce cycle et que tu vas pouvoir en démarrer un autre. Celui-ci sera plus aligné à ce que toi tu désires. Mais il va falloir prendre un choix conscient à ce niveau-là et également faire preuve de persévérance. Ça, c'est ce qu'on te dit ici. Avec la carte persévérer, je vais te la montrer dans un instant. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Moi, cette carte, je la ressens vraiment justement comme le mental, tu vois, qui essaye de subsister à tout prix. Il essaye de dire « mais je suis là, j'ai une place en fait, laisse-moi vivre, merde ». Alors oui, tu peux le laisser vivre, tu peux laisser tes programmes prendre place, mais tu peux également prendre du recul lorsque tu les vois. Tu peux essayer de te mettre dans une posture d'observateur pour justement te dire « ah bah ok, en fait… toi, t'es là, merci d'exister, mais en fait, je décide de pas t'écouter. Parce que moi, je sais que ça, c'est un programme inconscient qui tourne, ça, c'est une croyance limitante, ça, c'est une peur, en fait, qui est en train de se manifester. Et ça, c'est pas aligné avec ce que moi, je désire. Ce que je désire, c'est au niveau de mon cœur, c'est au niveau de mon intuition. Et donc, c'est vraiment cette idée de persévérer dans la direction qui, toi, te correspond, là, maintenant, dans celle dans laquelle, toi, tu as envie d'évoluer, là, à l'heure actuelle. Parce que tu es sur le bon chemin, tu as pris conscience, voilà, de tes compétences, de tes capacités, de tes richesses intérieures. Il te reste que à avancer, à mettre un pas après l'autre pour pouvoir les mettre en action dans ton quotidien. Mais alors, cette petite guéguerre, elle n'est pas forcément… Je ne sais pas où tu en es dans ce chemin-là. Ça peut être plus ou moins difficile en fonction de ton niveau d'évolution, de ton niveau d'avancée. Donc ça, tu le prendras bien évidemment comme ça résonne. Et puis, si tu veux en savoir plus, si tu veux travailler avec moi, tu me fais signe, tu m'envoies un petit message sur mon compte Instagram. Ce sera avec grand plaisir, tu sais très bien. Donc, ensuite, on a les 3 petites cartes ici par rapport à des conseils que mettre en place en fait à ce niveau-là.
pour pouvoir mieux exploiter ton potentiel. Bah justement, on a vraiment cette notion de faire du ménage. Donc, il y a besoin de nettoyer ici, de libérer l'énergie stagnante. C'est vraiment ce que j'entends pour pouvoir enclencher le mouvement et renouer avec la paix. Ça, c'est extrêmement important. En fait, quand ton mental, il se manifeste, c'est quand il y a des programmes inconscients, etc. C'est quand ça te maintient un petit peu dans une énergie de stagnation, que tu ressens vraiment de la frustration, de l'insatisfaction, tu vois. Ton cœur, tu peux ressentir une certaine forme de appréhension ou de peur, mais tu ressens en même temps quelque chose qui te pousse dans cette direction. Tu vois, tu te ressens animé, ça vibre et tu dis « Ok, il faut que je le fasse ». Et même si tu es hors de ta zone de confort, il y a quand même un sentiment en toi où tu dis « Ça va aller ». Ça, c'est un petit peu la différence entre les deux. Donc en fait, ici, si tu veux, j'ai reçu 2 cartes. On a la carte « Faire le ménage » et on a la carte « Orphelin ». Elles sont un peu dans les mêmes couleurs en plus, je trouve qu'elles résonnent bien ensemble, c'est assez sympa. Donc la carte faire le ménage, pour moi ici elle vient très clairement nous dire, bah oui, en fait il est temps de nettoyer en fait tes croyances limitantes, nettoyer tu sais ces programmes qui sont encore présents, nettoyer aussi des réactions émotionnelles qui sont encore vives. Donc il y a une notion vraiment de guérir, de penser, de se reconnecter à soi-même et de lâcher aussi cette énergie, tu sais, Ici, on a la carte de l'orphelin. Donc ça, c'est un peu quand tu te sens seul au monde, etc. Ça, c'est vraiment ce que je capte aussi. Alors, comment est-ce que ça se traduit ça? Mais c'est ça, en fait, qu'il faut nettoyer pour pouvoir activer ton potentiel. Tu n'es pas seul au monde. Ce que tu désires faire, tu n'es pas la seule personne qui veut le faire. Il y a déjà plein de personnes qui ont déjà mis en place ce que toi, tu veux faire. Donc, tu peux aussi te renseigner par rapport à ces personnes-là. Essayer d'entrer un petit peu dans leur énergie, tu vois, pour te dire, mais en fait... Ben oui, c'est possible. Et donc, tu vas attirer à toi de plus en plus ce champ des possibles. Tu vas l'ouvrir et tu vas le manifester petit à petit dans ton quotidien. Cette notion d'orphelin, moi, je la ressens vraiment comme il ne faut pas s'enfermer. Il ne faut pas se sentir rejeté. Il ne faut pas se sentir incapable. Il faut sortir, en fait, de ces éléments-là pour reprendre la place qui te correspond. Il y a vraiment un nettoyage à faire à ce niveau-là. J'entends vraiment des blessures de rejet, des blessures d'abandon qui prennent pas mal de place et qui te font croire que toi, tu n'as pas le droit de prendre la place qui te correspond malgré les richesses que tu sais qui sont présentes en toi. Elle est là aussi la contradiction ici. C'est tu vois que tu as des richesses, mais ton mental, il fait obstruction, il fait barrage et il te fait croire que tu vas pas pouvoir les mettre en action, que tu vas pas pouvoir réussir à faire ce que tu veux par rapport à ça. Et donc là-dessus, il faut nettoyer. Ouais, il faut faire un petit nettoyage. Ça, c'est intéressant. Parce que ça va venir te ramener de l'abondance et de la prospérité. Donc beaucoup plus de sérénité et de paix. Et c'est ce qu'on voit avec la dernière carte ici. Regarde, on a la carte de la paix, numéro 23, qui nous ramène au chiffre 5. Donc ça veut dire ici, tu quittes cet état de orphelin pour te diriger vers cette énergie de paix. Ce qui est absolument génial. Et en plus, on le voit... Attends, c'est quoi? C'est un oiseau. Ah, mais c'est une colombe. Bah oui, la colombe, symbole de la paix. Et dedans, on voit un œuf comme ça qui est genre en gestation, ou je sais pas trop, mais tranquille, tu vois, on est bien. Et bah c'est dans cette direction-là que toi, on t'invite à évoluer pour pouvoir exploiter ton potentiel. T'as pas besoin de te rusher non plus, hein. Prends le temps qui te correspond. Mais avance vers tes objectifs. Avance pour le mettre en action, parce que tu le mérites et que tu le vaux bien. Et que les petites voix qui sont présentes dans ta tête qui te font croire que tu vas pas y arriver, est-ce qu'elles sont si pertinentes que ça? Je suis pas certaine, mais c'est toi qui décides, c'est ta vie, bien évidemment. Donc voilà pour ma petite pile numéro 1. Tu me diras en commentaire si ce tirage t'a parlé ou pas. J'ai trop hâte de te lire. Je vais m'arrêter ici du coup. Alors, sache que si tu veux aller plus loin, je te propose une offre qui s'appelle Inner Power Activation. Et cette offre, elle a pour but de te permettre de libérer vraiment de l'énergie stagnante pour la transmuter en énergie créatrice. Et donc avancer en confiance, dans la sérénité vers tes objectifs tout simplement. On va aller en fait nettoyer tout ce tas de merde, donc un petit peu aussi tout ce que j'ai évoqué ici. Donc je pense que c'est une offre qui pourrait vraiment te correspondre si tu te sens animé et que tu es prêt en fait à passer à l'action pour accéder à la réalité de tes rêves sur le plan professionnel. Donc voilà. Je t'en dis pas plus. Si jamais t'es intéressé, que t'es curieux, que ça t'intrigue, je te laisse m'envoyer un petit message sur Instagram et je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage. Je te remercie beaucoup de ta présence. Bisous. Hello ma petite pile numéro 2, je suis trop contente de te retrouver pour ce petit tirage en tête-à-tête avec moi. Alors normalement, si tu as choisi cette pierre,
Enfin, si tu te retrouves ici, c'est que tu as choisi cette pierre. Voilà. Fais juste un petit point de confirmation. Alors, ce tirage où ici on va un petit peu explorer ce qui se déroule au niveau de ton potentiel. Comment est-ce que je l'ai construit? Premièrement, on va voir ta situation actuelle par rapport à justement l'exploitation, l'activation de ton potentiel de manière générale. Ensuite, on va aller voir en fait ce qui bloque. Qu'est-ce qui t'empêche de l'exploiter comme il devrait être exploité, ton potentiel. Et troisième carte, on va te donner des petites clés ici pour te permettre d'inverser la tendance par rapport à ça. Alors, je te propose de commencer du coup ici sans plus attendre. Je vais pas te mentir, je pense qu'ici c'est une pile un petit peu tumultueuse au niveau des énergies, mais c'est pas négatif. Je crois que tu es en train de traverser pas mal de choses, toi, dans ton quotidien. Ça a certainement déjà commencé il y a un petit temps. Tout ce qui est notion, tu sais, de nuit noire de l'âme, spiritualité, reconnexion à soi, développement personnel, ça doit être des notions ici qui te parlent parce qu'on a beaucoup de guérison ici qui prend place. Et cette guérison, pour l'instant, elle affecte en fait ta capacité à pouvoir tirer profit en fait de ton potentiel de la manière que toi tu l'aimerais. Donc en fait, de ce que je ressens et de ce que je capte ici, c'est que tu aimerais bien faire beaucoup de choses dans ta vie. Tu aimerais bien faire ça. Tu as des rêves, tu as des objectifs, tu as des désirs, ce qui est très bien. Mais tu te sens freiné parce que tu as l'impression que tu dois d'abord mettre des choses en place pour pouvoir ensuite activer ton potentiel. Ou peut-être que tu n'as même pas conscience de ça et que tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Pourquoi est-ce que ça bloque? Je comprends pas, en fait ça stagne, je comprends pas trop ce qui se passe, etc. J'aimerais bien faire ça mais j'arrive pas à le faire. C'est parce qu'il faut d'abord réaliser des ajustements au préalable avant que tu puisses accéder à ce que tu désires. Et c'est exactement le processus dans lequel tu es. Donc au niveau de ta situation actuelle, j'ai d'abord tiré la carte... On a deux fois le numéro 5 ici qui revient, c'est intéressant. Donc on a la carte numéro 32 de l'illusion qui nous ramène sur le chiffre 5. Donc tu essayes vraiment de quitter tes illusions, toi ici. Hein. Tu essayes de sortir peut-être, tu sais, de la matrice ou de tes croyances imitantes, de ce qui t'empêche, voilà, d'utiliser ton potentiel et de l'exploiter en fait, comme tu l'aimerais, tout simplement. Ça c'est toi, ton intention actuelle. Et donc si tu veux, il y a cette notion ici de guérison. L'eau, moi je la visualise toujours comme la guérison. Qui se produit actuellement et qui du coup est en train d'influencer cette activation-là. Tu vois, comment est-ce que toi tu mets en pratique ton potentiel de manière générale dans ta vie professionnelle, etc. Et en fait, tu as une notion vraiment ici avec le numéro 5 de changement. Ça veut dire que ça peut être tumultueux pour l'instant, mais ça va t'amener sur quelque chose de positif. Donc pour l'instant, tu peux dire, mais putain, pardon, excuse-moi, j'en ai marre, ça me fait chier. Bon, super, moi je suis vulgaire, tout va bien aujourd'hui. Mais je stagne, j'arrive pas, je comprends pas, etc. Alors qu'en fait, tu es exactement en train de passer par le processus qui va t'amener à ce que toi tu désires, à plus de fluidité. Donc déjà, moi, juste ici, j'ai envie de te dire, continue, parce que tu es sur le bon chemin à ce niveau-là. Ou si tu fuis ta guérison, tu es invité à te refocaliser dessus. C'est extrêmement important. Et juste une petite parenthèse, on guérit tout au long de notre vie. Hein. C'est pas genre on guérit pendant 2 ans et puis c'est terminé. C'est tout au long de notre vie. En fait, quand on est prêt, il y a des blessures, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Peut-être des nouvelles blessures qui vont se créer aussi, c'est possible. Et tout ça, c'est dans le but de transmuter et d'avancer dans une perspective de évolution d'âme. Voilà, donc ça, c'est juste une petite parenthèse là-dessus. Donc la guérison est un élément extrêmement important pour se sentir bien avec soi-même, avancer dans des énergies d'expansion et d'abondance au quotidien. Ensuite, par rapport à ta situation actuelle, vis-à-vis en fait de ton potentiel, on a la carte de la foudre numéro 44 qui est sortie à l'envers. C'est ça en fait, il y a eu des bouleversements, il y a eu des choses qui se sont effondrées récemment, des choses vraiment hors de ton contrôle ici, et toi tu dis mais merde, j'ai pas demandé ça quoi. Et t'as vraiment ce côté un petit peu de injustice ici qui vient. Sauf qu'en fait c'est bien parce que ce qui s'effondre c'est pour te permettre de sortir de tes illusions. Donc t'en prends peut-être pas conscience, peut-être que pour l'instant tu réagis d'une manière assez émotionnelle en fonction de ce qui se passe, mais ça sert ton plus grand bien, tout ce qui est en train de se produire, si bien évidemment tu prends le temps de voir ce qui réagit en toi et de guérir ces éléments qui remontent à la surface. Ça, c'est extrêmement important. Et du coup, tu vois, ces éléments-là, ça va venir influencer, ça va venir impacter en fait ton potentiel. Et donc, ta capacité à toi t'épanouir, à t'accomplir dans ton quotidien. Ensuite, au niveau des blocages, moi, ce que je ressens le plus en fait par rapport à cette pile-ci, c'est une difficulté à se connecter à ton énergie
féminines, à te connecter à tes ressentis, à les écouter et à vraiment les laisser te guider un pas après l'autre. Ça, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Tu vois, j'ai eu cette carte, par exemple, du silence, numéro 17. Donc, ils nous ramène sur le chiffre 8. Chiffre 8, c'est encore cette carte de la foudre. Hein. La foudre, c'est une énergie de intervention divine qui vient un petit peu foutre le bordel, faire s'effondrer des structures que nous, on pensait stables. Mais en fait, elles n'étaient pas stables. Et soit on peut juste regarder l'élément extérieur et se dire mais qu'est-ce qui se passe? Au secours, j'ai pas demandé ça. Soit on peut tourner le regard en soi et se dire ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça arrive dans ma vie? Qu'est-ce que ça fait réagir en moi? Qu'est-ce que ça m'apprend? Et comment est-ce que je fais pour moi aller de l'avant, intégrer cet apprentissage et le transmuter? Ça, c'est vraiment ce que je ressens. La carte du silence, du coup, dans le tarot traditionnel, c'est la carte de la lune. Et donc, c'est tout ce qui a trait à cette énergie féminine. Et tu ne trouves pas les réponses en étant entouré de brouhaha, de bruit. Tu vois, tu le trouves dans le silence, en prenant le temps d'écouter ce qui se déroule en toi. Et ça, j'ai l'impression que c'est une difficulté pour toi. Tu peux être sous l'emprise, par exemple, aussi du côté dramatique de ton ego, qui te fait croire que c'est la panique à bord, alors que pas du tout. Et donc voilà, ça peut te mettre un petit peu des bâtons dans les roues, ici, pour pouvoir exploiter ton potentiel. Il y a aussi cette notion, j'ai l'impression ici, de ne pas pouvoir faire ce que tu désires réellement. Tu dois faire des compromis, tu dois faire des concessions. C'est comme si, en fait, tu as des rêves, tu as envie de faire des choses, etc., mais que pour l'instant, tu devais un petit peu faire une croix sur ton potentiel, sur ton épanouissement, tu sais, ce sens de l'accomplissement pour d'autres personnes. Peut-être pour la société, pour ta famille, je sais pas, pour des attentes, des croyances que toi tu as personnellement, que tu es peut-être invité à déconstruire aussi. Mais on a vraiment cette carte en fait du compromis ici, tu vois, numéro 6. Et cette carte du compromis, moi je la... Alors, elle peut être positive, elle peut être négative, mais ici, je l'aperçois plutôt comme une certaine forme de lourdeur. Et en fait, on te dit ici que tu as envie d'exploiter ton potentiel, tu n'as pas de compromis à faire. Après, d'un autre côté, ça peut être aussi cette notion de compromis que je te parlais, dans le sens où, au fur et à mesure que toi, tu guéris, tu peux pas non plus faire ce que tu désires directement. Donc moi, par exemple, dans ma vie professionnelle, il m'a fallu du temps, en fait, pour avancer, pour prendre ma place, etc., si tu veux, pour prendre mon rythme de croisière, et je peux pas dire qu'aujourd'hui je suis à mon rythme de croisière, je le sais, mais c'est parce qu'en fait je me prépare pour ensuite avancer et être dans mon rythme de croisière et là avancer et bam 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 bam. Ça peut être aussi cette notion ici de compromis qui est difficilement acceptée. C'est vraiment une notion, je sais pas pourquoi, mais tu peux pas faire ce que tu veux, quoi. Il y a quelque chose ici qui t'empêche toi de t'épanouir. En tout cas, c'est ce que tu crois. Et d'ailleurs, on a la deuxième carte ici qui vient nous parler de culpabilité. Encore une fois, le numéro 8. Numéro 8, il est revenu pas mal de fois. Donc ici, on a du 5, on a du 8. C'est laisser le changement prendre place. Donc laisser le mouvement se créer pour toi te reconnecter à ce qui se passe au niveau de ton cœur. Ouais, ça c'est vraiment ce que je ressens. Et tu vois, elles sont plus ou moins... Elles sont assez lourdes, hein, ces cartes. Et elles vont de pair pour moi. Parce que tu as vraiment une culpabilité dans le sens où tu peux pas faire en fait ce que tu désires. Peut-être que tu sais par rapport à ta famille, toi tu as envie de briser des schémas, toi tu as envie de faire autre chose, mais en fait tu as la culpabilité parce que tu penses qu'on peut pas te faire ça ou qu'on va te juger ou qu'on va pas accepter le chemin que toi tu prends. Il y a toutes des choses ici en fait comme ça qui t'empêchent de toi prendre la place qui te correspond et il va falloir couper des liens par rapport à tout ça parce que ça te met vraiment en fait des bâtons dans les roues. D'ailleurs on l'a ici d'ailleurs, pardon je me répète 2 fois, avec la carte se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Alors, cette carte, ça peut venir soit vis-à-vis de toi-même, des choses à transmuter en toi, soit ça peut venir par rapport à l'extérieur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des influences extérieures ici qui viennent pas mal t'influencer, t'impacter dans ton quotidien. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Tu prends comme ça résonne, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Tu connais la chanson. Donc voilà, ça c'était un petit peu au niveau des blocages de ce que je vois. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est autorise-toi à le faire. Et tu t'autorises à le faire en écoutant ta guidance intérieure au lieu d'écouter ce qui se déroule à l'extérieur ou de donner de l'importance à ceux qui t'empêchent en fait d'avancer et d'évoluer vers tes rêves. Il n'y a que toi qui as la clé pour mettre ça en pratique dans ton quotidien et tu le mérites, bien évidemment. Donc, au niveau des clés, on a la carte de la... C'est drôle, hein, on a la carte Yin. Donc, encore une fois, l'énergie féminine. Donc, ça veut dire que dans les 3 séries de cartes, j'ai eu une référence à cette énergie féminine. Donc, ça, c'est ce qu'on nous dit.
On nous dit les réponses, elles sont en toi. Écoute tes émotions, écoute tes ressentis, écoute ton intuition. Laisse-les te guider. Ça, c'est très important. Laisse-les te guider vers ta guérison et vers la prise d'action qui est juste pour toi. Ça, c'est vraiment ce qu'on te dit et ça va te permettre en fait de sortir de cette énergie, si tu veux, du chaos et du conflit. Et tu vois, ce chaos et ce conflit, elles portent le même numéro que la carte numéro 6 du compromis. Pour moi, elles vont vraiment ensemble, en fait, ces cartes. Le chaos et le conflit. T'as pas à rester là-dedans, tu peux avancer. Et donc, il y a un petit nettoyage à faire, j'ai l'impression, en fait, comme on a dit, se séparer, donc se défaire des éléments ici qui créent du chaos et du conflit en toi. Des éléments qui te font sentir que toi, t'as pas le droit de prendre la place qui te correspond. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très important pour toi. À nettoyer, à transmuter, etc. Et la troisième carte ici, c'est de laisser en fait le changement prendre place, encore une fois, au fur et à mesure que tu as ta guérison. Donc, c'est pas non plus de trop forcer les choses, c'est juste de toi t'autoriser à être qui tu es et à avancer dans la direction qui te correspond réellement. Parce qu'en fait, au plus tu vas laisser le changement te porter, au plus toi, tu vas aller vers ce qui te correspond réellement. Tu vas pouvoir reconnecter avec l'abondance et avec la prospérité. Tu vois, on a vraiment cette carte-là, elle est trop belle. Et cette carte-là, elle est directement en lien avec la carte du yin, hein. Parce que le changement ne se produit pas parce que tu écoutes à l'extérieur. C'est parce que tu écoutes en toi. Et du coup, tu avances dans la direction qui, toi, va te permettre d'exploiter ton potentiel comme tu le désires. Et il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit forcé, où tu dis, purée, je dois faire ça, mais j'ai pas du tout envie de le faire. Ici, c'est vraiment une notion de tu es en train de guérir, de entamer tout un processus pour te permettre d'avancer vers ce qui te fait du bien, vers ce qui te met en joie, vers ce qui te nourrit personnellement. Tu vois, donc c'est quand même un très beau message. Mais je comprends vraiment le côté ici qui peut être tumultueux, qui peut être relativement compliqué. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais te parler d'une offre que j'ai créée, que j'adore et qui cartonne, qui s'appelle Inner Power Activation. C'est une offre qui dure une semaine et qui te permet vraiment de libérer de l'énergie stagnante pour la transformer, pour la transmuter, si tu veux, en énergie créatrice. Et donc, ça va te permettre de vraiment activer ton potentiel en nettoyant en fait tout ce qui ne te correspond plus. Donc, si tu as besoin d'un petit coup de main, toi, de l'extérieur et que tu es prêt vraiment à accéder à la réalité qui te correspond sur le plan professionnel, que tu as envie de prendre la place qui te correspond et de vraiment exploiter ton potentiel, je t'invite à m'envoyer un petit message sur Instagram. On pourra en discuter un petit peu plus et voir si bel et bien cette offre, elle est faite pour toi ou pas. Voilà. Écoute, moi en tout cas, pour cette pile-ci, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage t'a parlé. N'hésite pas à m'écrire un petit commentaire pour me partager ton avis, pour me faire un petit retour là-dessus. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir ton retour. Tu peux mettre aussi un petit like sur cette vidéo et t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Hello, hello ma troisième petite pile d'amour. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui et je te tease déjà. Ce tirage, il est cool. Il est vraiment chouette. Franchement, il est on fire, tu vas voir. Donc, normalement, toi, si tu te retrouves ici, c'est que tu as choisi cette pierre. Je fais juste une petite confirmation. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler un petit peu de ton potentiel. On va d'abord découvrir quelle est ta situation actuelle, comment est-ce que toi, tu l'actives et comment est-ce que tu l'exploites dans ton quotidien. On va ensuite découvrir quels sont les petits blocages, tu sais, ce qui se met en travers de ta route ici pour pouvoir pleinement activer ton potentiel comme toi tu le désires. Et finalement, on va te donner quelques clés pour pouvoir continuer à avancer sur ton chemin de la façon la plus sereine et en confiance, bien évidemment. Alors, moi j'ai l'impression qu'ici, si tu as choisi cette pile, tout ce qui est la notion d'intégrité, d'épanouissement, d'opportunité, de prendre la place qui te correspond réellement, la notion d'ancrage, tout ça, c'est pas des choses qui sont nouvelles pour toi. C'est censé te parler parce que pour moi, tu as vraiment été à la recherche de ces éléments-là. Je vais commencer avec la carte numéro 6 de la racine. Donc, c'est vraiment une carte d'ancrage par excellence, c'est une carte d'épanouissement, c'est une carte où en fait on prend la place qui nous correspond réellement, carte d'harmonie et de joie en fait, comme ça qu'on vibre au quotidien. Enfin, quand je dis au quotidien, ça veut pas dire que tu vas vibrer la joie H24 et que tu vas plus expérimenter d'autres émotions, mais ça veut dire que c'est ce vers quoi tu te diriges à chaque instant en fait, et ça c'est absolument génial. Donc c'est ce que tu recherches ici par rapport à ton potentiel. Tu n'as pas envie, en fait, comment je peux dire ça?
de te faire chier dans un travail qui ne te correspond pas. Tu as envie de vraiment, toi, prendre la place qui te correspond pleinement. Tu as envie de avoir de l'accomplissement, avoir de l'épanouissement dans ta vie. C'est important pour toi. Tu n'as pas juste envie de faire un bête job. Et ça porte déjà ses fruits. Tu as déjà fait un très beau chemin par rapport à tout ça. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, tu as la carte de l'initiation, numéro 34. Donc, tu vois, on a le chiffre. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a le chiffre 5, 6, 7. Donc, on a vraiment un suivi. Tu vois, ça monte comme ça petit à petit. Donc, ça, c'est très sympa aussi. On a la carte de l'initiation, du coup, numéro 34. Tu vois, hein, tu as un œil ici. Clairvoyance. Notion de clairvoyance pour pouvoir saisir des opportunités et évoluer dans la direction qui, toi, te correspond. Donc, tu es en pleine phase, si tu veux, d'initiation à ce niveau-là. Ce qui est très bien. Franchement, c'est très, 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 très cool. Parce que tu cherches à faire ce qui est aligné à toi. Tu cherches à mettre ta vérité en action, en fait, dans ce monde. Et donc, tu ouvres le champ des possibles à ce niveau-là pour voir comment est-ce que toi, tu peux te mettre en marche pour exploiter ton potentiel. Et on a la carte de l'équité, numéro 41. Bon, elle est sortie à l'envers, mais c'est pas très grave. Je vais te la montrer à l'endroit. Donc, qui nous ramène sur le chiffre numéro 5, qui nous parle de changement, etc. En fait, toi, tu désires vraiment créer une harmonie, une balance, un équilibre, j'ai vraiment l'impression, à l'intérieur de toi. Pour ne pas te sentir forcé à faire des choses, tu vois, qui ne résonnent pas forcément avec toi, ou juste être dans cette énergie de faire. Tu as envie de faire autant que tu te sens bien. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et tu as envie d'exploiter ton potentiel de la manière la plus douce possible, la manière la plus fun, la plus légère. Ça, c'est vraiment ce que je ressens, tu vois, de manière générale. Donc, c'est super cool. Voilà, je vais te montrer les 3 cartes. Donc, on a l'équité, on a la racine, on a l'initiation. Et donc, tout ça, c'est déjà... Oula, je bégaye un petit peu. Mais... Tout ça, c'est déjà en fait le fruit de certaines graines que tu as plantées. Donc, tu vois, ici, c'est vraiment une continuité. Donc, j'ai vraiment l'impression que toi, tu es à la recherche de vouloir exploiter ton potentiel et l'activer de la meilleure des façons possibles en te connaissant personnellement. Donc, c'est absolument génial et j'ai déjà juste envie de te féliciter par rapport à ça. Maintenant, ce qui peut être difficile pour toi, c'est d'avoir un petit peu... Allez, au plus en fait tu vas être dans une énergie d'expansion, au plus tu vas chercher à prendre la place qui te correspond, au plus tu vas devoir faire face à des choses qui ne sont pas alignées avec toi. Et ça commence par des croyances qui te limitent, ça commence par des blessures émotionnelles qui sont présentes et qui en fait te mettent des bâtons dans les roues. Tu vois, c'est tout des traumas, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que ça te fait passer par des états émotionnels qui peuvent être assez intenses en fait par moment. Et donc j'ai l'impression que tu fais un peu les montagnes russes. Que tu dis waouh, je suis trop bien, je suis sur la bonne route, je suis sur le bon chemin, c'est ça que je veux faire, etc. Et puis le moment d'après, tu es en mode mais pourquoi il y a ça et pourquoi je me sens comme ça et tu vois, c'est un peu ce que je ressens ici. Tu pourras me dire en commentaire d'ailleurs si ça te parle, ce que je te dis ici ou pas. Il y a vraiment cette idée pour moi qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se déroulent dans ta vie, beaucoup d'émotions, beaucoup d'apprentissage et des fois ça peut être vraiment envahissant. Et donc ça, en fait, si tu sais, il y a cette notion, en anglais on dit to hold it all together. Et donc ça veut dire que tes émotions négatives vont pas faire de toi que tu vas vivre des expériences forcément négatives. Ce qui est important, c'est de laisser ces états nous traverser. Et le hold it all together, ça veut dire que tu vas dans la direction pour exploiter ton potentiel, tu poses tes intentions et en même temps tu laisses ces états te traverser. Sans les laisser, si tu veux, t'affecter, genre te bouleverser. C'est ça en fait, genre te faire tomber par exemple, tu vois. C'est ok, t'as envie de me traverser, tristesse, bah traverse-moi. Moi je reste unshakable, ça veut dire je bouge pas. Je reste là, je suis ferme, je suis bien ancrée. Parce qu'il y a cette notion-là, que tu sais vers quoi tu vas, tu sais ce que tu désires. Donc voilà, ça c'est un petit tips ici que je t'amène, parce que ça peut être un petit peu source de blocage, j'ai l'impression. Il y a aussi une notion ici du coup de parfois une certaine forme de réticence, j'ai l'impression, à planter de nouvelles graines pour continuer à avancer sur le chemin qui toi te correspond. C'est vraiment ce qu'on voit ici avec la carte du courage. En fait, tu vois, c'est l'idée que la fleur, bah, elle pousse en fait dans un endroit qui de base est pas du tout adapté pour que la fleur puisse pousser. C'est entre des rochers, c'est pas du tout un sol fertile, etc. Mais elle pousse. Parce qu'il y a eu de la foi, il y a eu de l'amour, il y a eu de la persévérance. Bon, je ne sais pas trop l'histoire de cette fleur, mais voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc, cette carte-là, en fait, du courage, numéro 8, si on reprend le tarot normal, elle nous ramène à la justice. Et la justice, d'ailleurs, elle est vachement en lien avec la carte de l'équité. C'est la carte un peu de
de l'équilibre. C'est l'idée de planter des graines, de poser des intentions, des actes, etc. Parce que on sait que ce qu'on veut récolter, en fait, si je peux te le dire. C'est un peu dans ce sens-là, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as un rêve, tu as envie d'avancer dans cette direction-là, etc. Si tu restes dans ta zone de confort, bah, tu sais très bien les conséquences que ça va porter et ça va pas forcément t'aider à avancer là où toi, tu le désires. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment cette notion que moi, je ressens. Et on t'invite, même si c'est difficile, même si tu as l'impression que c'est impossible, même si tu as l'impression que tu dois gravir des montagnes, reste focalisé déjà sur tout le chemin que tu as parcouru et sur ce que toi, tu as envie d'accomplir aujourd'hui dans ton quotidien. Crois-y. Crois en toi et aie foi en la vie pour que ça puisse se réaliser. Parce que ça va se réaliser. Tu es très clairement sur le bon chemin. Ça, c'est ce que j'avais envie de te dire, très important. Il y a une notion aussi de, voilà, quand c'est lourd, ce que tu traverses, quand tu te sens vraiment envahi, un petit peu bouleversé, etc., on te dit, prends le temps, relâche-toi et presque prendre du recul et en fait rigole un peu de cette situation-là. La vie, c'est pas fait pour être pris au sérieux et pourtant on nous amène énormément de drama depuis qu'on est tout petit. La société veut nous faire vivre dans la peur, dans le drama, dans on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, etc. Et ici, moi j'ai juste envie de te dire, c'est ce qu'on voit avec la carte de la fête, hein, numéro 3. 3 de coupe, cette carte. C'est une carte vraiment d'abondance, d'harmonie sur le plan sentimental, etc. Mais c'est aussi cette idée de on profite, on célèbre. Donc en fait, quand tu te sens mal, sors de ta tête. Tu vois, va à l'extérieur, tu peux faire quelque chose pour toi, tu peux voir des personnes, voilà, pour en fait juste te rappeler que tu profites de la vie et que tu es ici pour célébrer aussi à chaque instant. Donc ça, c'est une petite notion aussi intéressante que toi, tu peux avoir du mal à mettre en place. C'est de parfois, tu sais pas comment profiter parce que tu es bouleversé, tu es envahi par tout ce que tu traverses. J'ai l'impression que tu as fait beaucoup de chemin aussi sur le plan spirituel. Donc il y a peut-être cette énergie de ermite et de parfois te renfermer sur toi-même, etc. Ici, on te dit, sors. Va à l'extérieur en fait, va te connecter aux autres et célèbre ton avancée, célèbre-toi. Ça c'est très important parce qu'en fait j'ai pas l'impression que tu prends conscience, que tu prends toujours conscience en fait du chemin que tu as parcouru jusqu'à présent. Et donc ça peut te mettre des bâtons dans les roues dans le sens où tu as l'impression que c'est jamais assez, que tu n'en fais pas assez, que tu devrais faire plus et que nanani, que nanana, alors que tout ce que tu as accompli jusqu'à présent c'est déjà merveilleux et que tu es très clairement sur le bon chemin, si tu veux, pour pouvoir exploiter ton potentiel et prendre la place qui te correspond réellement. Donc voilà, ça c'est un petit tips. Et on a aussi la carte numéro 6 du rêve, 6 de coupe. Alors, normalement, le 6 de coupe, c'est une carte aussi d'harmonie, où on se sent bien, etc. Ici, moi, je l'aperçois dans un sens fantasme, un petit peu le côté, tu sais, imaginaire, où ce qu'on croit possible, bah, en fait, on n'a pas l'impression que c'est possible. Donc, on le regarde, mais de loin. Et c'est vrai que ça prend méga sens avec la carte du courage. Parce que tu vois, tu as envie de mettre des choses en place, tu as des rêves, tu as des désirs, etc. Tu sais ce que tu as envie de mettre en place. Mais en fait, tu vois l'image de cette fille-là qui regarde ça, donc sa vision à elle, mais en fait, c'est loin. Donc c'est comme si pour elle, c'était pas encore quelque chose de matérialisable ici, dans l'instant. Et donc ça peut te mettre des bâtons dans les roues. En fait, tu as un manque de confiance en ce qui pourrait se produire pour toi. Ça, c'est vraiment ce que je ressens aussi. Donc voilà, ça c'était au niveau des petits blocages. Et donc au niveau des petits tips pour toi, ben, franchement, comme je te dis, c'est magnifique. Hein. Déjà, comme je t'ai dit, on te dit d'avancer avec confiance. Numéro 48 qui nous ramène sur le chiffre 3. 3, ben oui, dans la confiance et la célébration. C'est en fait, avance en étant persuadé que tes désirs, ils vont se matérialiser. Tes souhaits, ils sont déjà exaucés. Donc, t'as pas à te stresser. À partir du moment où toi, tu fais le travail et tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour avancer dans cette direction-là. Ça va venir à toi. Ça va peut-être pas venir du jour au lendemain, mais tant que tu restes focalisé sur ton intention et que toi, tu mets les efforts en place, que tu fais toute ta partie du travail, ça va venir à toi, il n'y a pas de stress. Mais il y a aussi une perspective ici de accepter ce que la vie vient te donner, de accepter les bénédictions. C'est-à-dire que si tu es fermé et que tu penses que c'est pas possible pour toi, mais c'est attendre, la porte elle est entrouverte, la vie elle attend juste que tu ouvres la porte pour t'amener les bénédictions en fonction de ce que toi tu désires. Mais toi en fait, comme tu penses que c'est trop éloigné, ben en fait cette porte tu vois même pas qu'elle est entrouverte et que tu as juste à l'ouvrir pour recevoir. Donc il y a une notion ici de réceptivité, de accueillir et de accepter. Tu vois avec cette carte de la bénédiction. Très belle carte, hein. Donc c'est vraiment de te dire, bah, en fait, oui, tu as le droit d'exploiter ton potentiel comme tu le désires. Tes désirs, tes rêves, bah oui, ils sont sur le point de se matérialiser dans ta vie. Ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, hein. Peut-être que ça va prendre plus de temps en fonction de ce que tu veux, mais c'est présent. Donc, sois dans l'accueil et la réceptivité.
Ça, c'est très important. Ça va pas mal t'aider par rapport à ça. Et donc, la notion de la confiance, c'est ça. Hein, c'est en fait, au lieu de te stresser, de penser, oh, ça va être compliqué, ou je dois faire ça, ou je dois faire ça pour y arriver, nanana. Tu vois, tu peux te dire, tout simplement, ok, moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour, et ça vient à moi. Donc, je me célèbre. Je célèbre la vie. Je profite. Un jour à la fois. Et j'arrête de me stresser. J'arrête de mettre la pression, en fait, par rapport à ça. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ce qui est un très, 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 très beau message. Hein. Franchement, c'est des énergies très douces ici qu'on t'amène. Tu dis, crois-y, plante ta graine et t'as déjà fait, j'ai envie de te dire, 70% du chemin. 70. Il y a des Français qui me regardent. Non, mais c'est vrai. Je te promets. Et donc, c'est pour ça qu'ici, si toi, en fait, tu regardes les choses de loin, en fait, c'est toi qui deviens ton plus grand blocage parce que tu as l'impression que c'est pas possible pour toi. Donc, inverse la vapeur. C'est ça qu'on dit. Renverse la vapeur, inverse la tendance, je crois que c'est ça. Et crois que c'est possible pour toi, crois que c'est déjà présent dans ta vie. Et sois dans une énergie aussi de reconnaissance et de gratitude. Ça va t'aider à matérialiser encore plus ce que tu désires dans ta réalité. Et tu as encore cette notion ici des destinées, carte numéro 17. Franchement, elles sont trop belles les cartes, je te jure. C'est la pile la plus douce et la plus agréable au niveau des énergies, si on peut dire ça comme ça. Les destinées, c'est suivre le chemin de ton cœur, en fait. Et c'est encore une fois... parce qu'elle porte le même numéro, hein, tu vois, elle nous ramène sur le chiffre 8. Ça nous ramène sur, plante les graines, en fait, qui, toi, te correspondent et crois-y, en fait. Crois que même si ça a l'air difficile, c'est possible et c'est faisable pour toi. Parce que rien n'est impossible pour quelqu'un qui a une foi inébranlable et qui met les choses en pratique, si tu veux, pour que ça se produise. Donc, voilà un petit peu au niveau des conseils de ce que j'ai reçu pour toi. Donc, c'est vraiment une énergie... autorise-toi à recevoir, fais confiance et avance en suivant l'appel de ton cœur. Mais c'est déjà présent, continue. Et célèbre aussi, très important. Et alors, je voulais terminer aussi par une petite carte qui s'intitule « Infusé ». Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Tu vois, ça encore, c'est une carte qui vient nous parler de lâcher prise, qui vient nous parler de relativiser, de prendre du recul dans son quotidien et de « ok, il se déroule ça ». Moi, j'en tire un maximum de positif. Je célèbre ce que je vois. Hein, moi, quand je vois écrire, chanter, respirer, méditer, c'est une reconnexion à toi. Donc, tu célèbres d'être toi-même, d'être là, d'être présent, d'avoir choisi le bon chemin, tu vois, en l'occurrence. Donc voilà pour toi. Et quand j'entends le truc, beaucoup de choses se passent dans ta vie, pour moi, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est émotionnel, etc. Ici, ça peut venir, ça peut être fort, tu vois, par moment, etc. Et on te dit, mais prends du recul, en fait. Oui, ces émotions te traversent. Oui, c'est des choses désagréables. Mais c'est pas obligé de te mettre plus bas que terre ou de te mettre des bâtons dans les roues, de te faire du mal. Tu vois ce que je veux te dire ? Voilà, moi en tout cas, ce que je ressens par rapport à cette pile-ci. Donc, je vais m'arrêter ici. Écoute, c'était un plaisir de te faire ce tirage. Il était vraiment très beau, très chouette. J'ai adoré. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, donc une petite mention j'aime si tu as apprécié cette vidéo, à m'écrire un commentaire si tu veux me partager ton retour. Ça me fait toujours très plaisir à lire. Et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait d'ailleurs. Alors, je voulais te parler aussi de l'une de mes offres. Si tu veux aller plus loin, si tu veux continuer à accéder à la réalité qui, toi, te correspond en activant ton potentiel, en vraiment l'exploitant, tu vois, en le tirant le maximum de profit pour l'intégrer dans ton quotidien. Je t'invite à m'envoyer un petit message sur Instagram parce que j'ai une offre qui s'appelle Inner Power Activation qui est trop, trop, trop cool. Et c'est vraiment dans cette optique-là. Donc voilà, si ça te parle, si tu es intrigué, si tu as envie d'accéder à plus, et que tu as envie de travailler avec moi aussi, c'est très important, je t'invite à m'envoyer un petit message sur Instagram. Et si ça ne t'intéresse pas, il n'y a absolument aucun souci non plus. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence, en tout cas pour ton soutien. Et je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous.